L'entrée magistrale, elle est signée Zo Catalea qui va nous accompagner tout au long de ce numéro spécial de PPLK. Spécial parce que, on va dire que c'est le dernier numéro de la saison. On a souhaité partager ces moments avec vous, 1h30 d'émission où nous ferons revivre à vous téléspectateurs et à nous également les meilleurs moments de ce rendez-vous-là. Les moments d'humour, les moments de fou rire, les moments d'émotion. Malheureusement, il y en a eu en bien et en moins bien. Il y aura également pour cette émission des moments chauds, parce que ça a été également chaud sur ce plateau-là. Tout ça dans une belle ambiance, accompagné des sonorités de la magnifique voix de Zo Catalea, à qui j'ai des choses à dire avant la fin de cette émission. Mais également toute ma cour. Et notre invité, il est spécial, il est particulier. C'est un honneur de l'avoir sur ce plateau. Notre invité, c'est le chairman Mohamed Salamé, qui sera avec nous pour ce numéro spécial de PPLK. Vous vous posez la question, où se trouvent les membres de ma cour? Un roi sans cour? Eh bien, c'est un roi perdu. Heureusement, elle est là, ma cour. Je ferai, au fur et à mesure, arriver chaque membre de ma cour et événements, actualité oblige, ce ballon pour tester leur capacité. Il ne suffit pas juste de porter des maillots, il faut mériter de pouvoir les porter. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas eu un maillot en tunique. Le premier de ma cour que j'invite à me rejoindre s'appelle Djeket Costa, s'il vous plaît, sous vos ovations. Alors, Djeket, oui, c'est une petite tradition comme ça. Ah bon? Le ballon, il faudra jongler, c'est le petit câlin. D'accord, on va essayer. Je peux compter sur toi? Ouais, alors. Allez, c'est parti. Hop. Tu me le redonnes? Bravo, Djeket. Tu me le redonnes. C'était... Merci. Il a bien passé à la répétition. Ouais, salut, à la répétition, ça s'est bien passé. Le deuxième, c'est... Non, je garde le meilleur pour la fin. Bon, ça va mal se passer. Bien sûr, ma princesse adorée, bien sûr. Eunice Dago, bien sûr. Lui fait des gens comme Djeket, mais bon, je suis en talon malheureusement. Bon, faites-moi ça en handball, de toute façon. Mais non, pas du tout. Vraiment, c'était plus le basket. Handball, c'est pas trop mon truc. Ouais. Et de lui, on dit qu'il est le meilleur footeux de cette équipe. 3 ans au Real de Madrid, 2 ans à Arsenal, 1 an à Sakarabutu FC, mais il est toujours le même. Yann Cédric, s'il vous plaît. Ah, il a les pieds du footballeur et tout ça. Il a les pieds du footballeur. Bravo Yann, bravo. Ça va, coach? Oui, ça va? Attends, regarde la caméra. Voilà. Alors, quelles sont les impressions déjà? Après état d'esprit, moi aussi, je viens jouer mon ballon. Ah, ok, après état d'esprit. Alors, non mais face à la caméra quand même. Ah, face à la caméra. Ouais, ok, c'est on voit ton parfait. état de... Il y a pas de souci. Bon, 1, 2, 3, 4. Tu dois faire 10. Bon, on les prend. 1, 2, Mais non. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Waouh! J'ai toujours dit que c'était un grand football. Yann demandait les Koumassi. Non, mais qu'est-ce que vous croyez? Attendez, là. Bon. Non, laisse tomber. Attends,
Non, mais pourquoi pas? Non, pourquoi? Non, parce que depuis que je suis petit, quand je joue au foot, tout le monde veut que je sois gardien. Je n'ai pas compris pourquoi, mais après, ils m'ont dit. Mais on comprend, tu n'as pas de maillot. Toute la puissance est dans le maillot. Et comme tu ne l'as pas, c'est pas grave. C'est à ce moment-là qu'on a une forte pensée, une jolie pensée pour notre marquise. Heureusement qu'il n'est pas avec nous, mais de très près, elle nous accompagne, elle nous suit de son regard. Et je n'ai pas envie de dire qu'elle est jalouse. Mais non, c'est pas Elle comprendra. Pardon? Elle comprendra. Elle comprendra. C'est un code entre nous. Ovation pour Annie François. Elle n'est pas là. Sinon, Annie, elle peut jongler 4-5 ici. Au calamar, même. Bon, ceci dit, il y a tout ça, mais il y a aussi le sommaire. Ouais. Très bien. Rideau se referme et c'est l'heure du grand bilan. Pour cette dernière de la saison, PPLK revient sur les moments les plus marquants de l'année. Émotions, humour, révélations et polémiques seront au rendez-vous. Et pour célébrer cette fin de saison, des invités de prestige se joignent à la fête. Le mécène et homme d'affaires, le chairman Mohamed Salamé se livre sur son riche parcours. La pépite de la musique ivoirienne Zo Cataleya apportera toute son énergie et son ambiance. PPLK, la dernière de la saison, c'est parti. Celui que nous recevons, et vous le savez, on l'a dit pour cette émission, est le chairman Mohamed Salamé. Je ne suis pas digne de rester assis pour le recevoir. Je veux même me mettre debout pour recevoir cette légende, ce monument de la culture ivoirienne qu'on reçoit exceptionnellement à ce rendez-vous de PPLK public. Mettons-nous debout pour recevoir le chairman Mohamed Salamé, s'il vous plaît. Wow. Mes racines de noix. J'ai failli pleurer comme mon peuple qui manque de connaissances et de droits. Ces notes-là, elles sont de Zo Cataleya, spécialement pour vous, chairman. Elle est remarquable. Déjà, elle s'appelle Zo. Zo, dans le langage ivoirien, ça veut dire sublime. Exactement. Bravo. Wow. C'est un poète de tous les temps que nous avons avec nous. Ça nous fait plaisir de vous avoir à nos côtés. Excuse-moi, mais je m'en voudrais franchement de ne pas demander ça vient d'où le fameux chairman, parce que moi très jeune, je l'entendais, je voyais le visage à la télé. Je me disais, mais pourquoi on l'appelle chairman? D'abord, chairman veut dire chef. Ok. Alors, donc, dans ce que je dirigeais, qui était la compagnie de téléphonie mobile, et bien avant ça, j'ai jamais eu de patron. Donc, le département que je dirigeais, il fallait un chef. Donc, ce chef, c'était le chairman. Et le chairman, c'était moi. Qui trouve le nom? Qui vous attribue le nom? C'est vous-même ou vos collaborateurs? On dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. À partir de là, tout ce que tu fais, quand tu le fais en chef, tu deviens chairman. Ok. Évidemment, quand vous êtes dans une configuration d'une très grande compagnie, on reconnaît en vous les valeurs qui n'ont pas commencé avec la compagnie, qui étaient bien avant, depuis le début, depuis à Bengourou, qui était une ville qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir et qui m'a vu évoluer. J'étais toujours chef, même à l'école. C'était un leadership inné. Exactement. Je pense. Donc, toute modestie mise à part. Hein. Ouais, même inclus, hein, on peut même l'inclure. Je pense même qu'à partir de ce moment-là, notre cher chairman, mon chairmania va commencer dès cet instant. Ceci dit, petit cadeau pour le chairman, pour vous, pour nos téléspectateurs et notre charmant public qu'on applaudit, à qui on dit merci de nous accompagner pour ce numéro spécial de PPLK. Eh bien, un jeune rappeur, vous savez, aujourd'hui avec la tendance, ces jeunes-là ont décidé quand même de, entre guillemets, prendre le pouvoir, j'insiste sur les guillemets, eh bien... Non, il faut même les enlever. En ce moment, le rap règne en maître sur la musique ivoirienne. C'est indéniable et indiscutable. Regardez ce garçon en prestation. Il s'appelle Purpix. Appréciez, vous m'en direz des nouvelles. C'est parti sur vos ovations, mesdames, messieurs.
Face à la caméra. Non, viens, on va se mettre face à la caméra, ça va bien? Est-ce que ça Et tu fais ce rap là depuis combien de temps? Ça fait 1 an maintenant. Et j'ai cru comprendre que tu vis pas à Abidjan, tu es là pour les vacances. Comment ça se passe? Je suis là pour les vacances, mais bien souvent. Et c'est quoi ton actualité? Tu as ce son là qui vient de sortir. J'ai sorti un son avec Syndicat, ensuite, et là c'est le deuxième. Dans le micro. Dans le micro. Et là c'est le deuxième son qui vient de sortir. ouais. Et là tu le défends, il y a un clip derrière Il y a un clip ouais, qui est sorti. qui est sorti aussi. D'accord, où est-ce qu'on peut te trouver? Comment on peut trouver tes réseaux? PUR, PUR, 2PX surtout. YouTube, Instagram, partout. Merci infiniment, bon séjour à toi. Merci beaucoup. Et puis on espère se revoir. Allez, Allez, voilà, merci beaucoup. Bravo. Ces jeunes-là, ils en veulent et ils s'imposent de plus en plus. Hein. Eunice le disait tout à l'heure, le rap a complètement conquis les sommets de la musique ivoirienne. Ça fait plaisir comme ça de voir un jeune homme porter comme ça le rap aussi à bras le corps. Justement, Chairman, vous écoutez du rap de temps en temps? Une fois de passage, Ouais. c'est un moyen d'expression, le rap. C'est une façon de se révolter contre une histoire qu'on a eue personnellement et la faire vivre à un public qui aime le rap. Parce que aimer le rap, c'est vraiment se souvenir de beaucoup de choses. C'est une rébellion en soi-même qu'on expose à un public qui devient de plus en plus grand, de plus en plus fort. Bravo aux rappeurs. Wow. Parce que même les rappeurs, on a parlé de comme ça une fois. C'est une façon élégante de dire que vous n'écoutez pas le rap tout le temps. Donc vous écoutez quoi? Écoutez, moi je suis très classique. Hein. Moi je suis côté ivoirien, je suis un peu dans les classiques de la grande musique ivoirienne qui étaient les Widjiped, Nayan Kabel, Ernesto Djedje, Amédée Pierre, Baïs Pinto, Daouda le Sentimental. Après on arrive un peu de ce côté où on a eu Chantal Taïba, Antoinette Conan, et puis après on est rentré dans la zone des DJ, des coupés décalés, et de tout ce qu'il y avait comme Woyo, musique, Zouglou aussi, ouais. International. Je suis très Beatles, Rolling Stone, et les chansons anglo-saxons, Elton John et consorts. Voilà, les plus jeunes, notamment vous, très cher. Je connais les Beatles, Je connais Elton John. Beatles. Oui, bien Elle doit sûr. connaître, elle est culturelle. Une chanson des Beatles. Non, mais ce qu'il dit là, c'est du obladi, oblada. Non, hein. mais franchement, c'est du Beatles. j'espère que tu sais au moins que je connais les Beatles. Si, on va trahir Parce que le je connais secret. les Rolling Ouais. Stones, je connais quand même, parce que je absolument. dis tout le temps Chanson, sur le c'est- plateau, j'ai eu la chance d'avoir un père qui adore la musique, donc j'ai grandi dans un univers musical. Bravo, c'est bien. Sur la musique de Zo Catalea, j'aurais chanté Let It Be. Let It Be. Let It Be. Ah ouais. Je vais bien voir, Ça, c'est- moi j'adorais voir. En tout Ça, cas, c'est un des Catalina. grands classiques, hein, Oui. des Beatles. Alors, ma première question avant, parce que je préviens les téléspectateurs qu'il y aura au cours de cette émission-là de la poésie, il y aura de la nostalgie, il y aura de grands moments de télévision. On parlera humour, hein, de ces moments d'humour sur le plateau. Hein. De base, ça n'avait pas été prévu comme ça, mais bon, c'est arrivé comme ça arrivait. Et puis des moments d'émotion. Mais avant, hein, pour nos téléspectateurs, pour ceux qui s'installent, ceux qui nous regardent, ceux qui savent peut-être pas qui est ce grand monsieur à nos côtés, j'ai une question. Allez-y. Qui est le chairman Mohamed Salamé? Ben, d'abord, Salamé Mohamed, chairman Salamé, né à Abengourou, grandi à Abengourou. Ma première décoration en Côte d'Ivoire, je l'ai reçue quand j'avais à peu près 20 ans. C'était par le ministre Laurent Donald-Fologo. On vous dit la première, c'est qu'il y en a d'autres. Mais où, J'ai forcément. été au moins 8 fois décoré en Côte d'Ivoire. Wow. Bien dit donc. Donc, Ça mérite quand même. Au moins 8 fois. Organisateur principal des compétitions sportives, tant scolaires que civiles, de tout le département de l'Est. Et j'ai été celui qui a voulu, n'est-ce pas, développer les relations fraternelles et amicales entre les établissements scolaires. C'était une de mes vocations. Au collège Monseigneur Kirman d'Abengourou. Ensuite, j'ai développé le handball, le basketball, le football. Le football avec l'Asie d'Abengourou, où j'ai été secrétaire général, vice-président et président. Et avec mon équipe, nous avons remporté la Coupe nationale de Côte d'Ivoire devant le stade d'Abidjan, ici au stade Félix Houphouët-Boigny, depuis bien longtemps. Comment naît Donc, cette passion-là, justement, pour le domaine du sport? Mais ça a commencé depuis l'école. Depuis l'école, j'étais celui qui organisait les tournois de Maracana. OK. Et j'étais un ambianceur, j'étais un animateur des différentes kermesses, des différentes possibilités de s'enjailler, comme on disait. Et puis, j'avais toujours le sourire, j'avais toujours la joie de vivre, et j'avais toujours l'importance de mon futur ami qui devrait en principe me suivre dans ce que je faisais. J'étais aussi le président du comité des supporters
du collège Monseigneur Kirman, de l'Asie d'Abengourou et de la ville en général. Ça, c'est à Bengourou. Hein. Voilà. Vous étiez le visage de tout ce qui était divertissement. Divertissement culturel. Ouais. Et c'est avec ça que, suite au premier festival des sports collectifs, qu'on a appelé le tournoi Salamé, il y avait le tournoi Salamé 2A, à Zopé, à Bengourou. De votre nom? Handball, basketball, volleyball, football, toutes catégories. Il y avait le tournoi des 3A, à Bengourou, à Zopé, à Gboville, tous sports confondus. Il y avait ensuite les 3A indés, ajoutant Daoukro. C'est les Jeux Olympiques? C'était les Jeux Olympiques, en miniature. Hein. Et après, on est venu au Festival des sports collectifs, où ça s'est agrandi avec le lycée classique et toutes les grandes écoles de Côte d'Ivoire. Je tenais tête à l'OASU national. Justement, on disait que vous étiez un des concurrents de l'OASU. J'étais un concurrent de l'OASU, Fologo l'a dit lui-même. Hein. Amokon et Guillaume Patémélé, le ministre, plusieurs fois l'a dit. Toutes les autorités administratives et politiques de la ville d'Abengourou connaissaient cet événement qui représentait pratiquement un événement carnavalesque. Et puis, Chairman Salamé, un matin, à la télévision, grand mécène, tout le monde vous chante, tout le monde parle de vous. Ça avait déjà commencé avec toutes ces stars de la musique ivoirienne dont je parlais, parce qu'il y avait un bal de fin de tournoi. Vous vous rappelez dans le temps, tout ce qui est bal de fin de tournoi, tout ce qui est bal de fin d'année, ça avait de l'importance. Hein? Tout à fait. On faisait les trucs avec les pailles, les palmiers, ensuite il y avait les mairies, il y avait les salles de mairie. C'était ce qu'on appelle la joie de vivre. On n'avait pas trop d'argent, mais on a été aimés. On avait peu à donner, mais on avait la joie, le savoir-vivre et le vivre ensemble à donner à nos amis. C'est ça. Jusqu'à... Est-ce que c'est ça qui donne l'envie d'être devant les caméras comme ça, à un moment donné, sur la scène culturelle, et sur toutes les scènes d'ailleurs? Bon, là, vous savez, après ce que je viens de vous dire, c'est un parcours. Et donc, avec ce parcours, on est arrivé, n'est-ce pas, à développer un concept. C'était celui de la communication. Ouais. Donc, avec la communication, nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle la télécommunication. Et c'est comme ça qu'on a créé une société avec des amis que vous connaissez tous, qui avaient pignon sur rue et qui a profité pour égayer les uns et les autres à développer ce qu'on appelle l'envie de communiquer par la culture, par les chansons, par le théâtre, par la lecture, par tout ce qui est art et culture. Donc, ce que les autres ne faisaient pas. Une vision 360. C'était une vision 360 de cette Côte d'Ivoire qui, en son temps, était en pleine crise. Il faut le dire, hein. C'était quelle crise? C'était la crise qui existait. Et donc, on est venu au bon moment où on a décidé d'amener les uns et les autres, n'est-ce pas, à être francs avec la vie qu'elle voulait mener, c'est-à-dire aimer ce qu'on faisait. Et puis, il fallait faire en sorte d'être au devant de toutes les scènes. Ça, c'est un choix du chairman. Vous vous rappelez de certaines émissions Bien sûr. que vous connaissez, Variétoscope 1, Variétoscope 2, Variétoscope 3. Il fallait créer Podium 1, Podium 2, Podium 3, Karaoké 1, Karaoké 2, Karaoké 3, Radio-Folie, Radio-Vacances, les baptêmes, les anniversaires. Ah, vous avez... Et il y avait tout ce qui pouvait attirer les uns et les autres à aimer cette compagnie violette, jaune, orangé. Bravo à votre directeur qui est présent parce qu'il faisait partie. C'était un monsieur de Podium et il a tellement bien ressuscité Podium que nous avons ensemble connu des moments de délire, des moments de joie, des moments de... Je vous promets qu'on aura l'occasion de revenir sur ces moments-là parce que je crois qu'on les a quelque part dans une régie là. On aura l'occasion de faire revivre ces moments-là et puis vous nous direz ces souvenirs-là, qu'est-ce que ça évoquait certainement comme anecdote. Ici, nous avons, puisqu'on parle de joie, on parle de délire, je vous propose la première séquence pour cette émission. Eh bien, PLK, toute une saison, ça n'a pas été que des clashs, ça n'a pas été que des visages français, ça a été aussi des moments d'humour. Regardez. Tu sais, à un moment, c'est comme tu as pu parler d'arrangeur. À un moment, tu arranges, et puis tu te dis, bon, attends, j'ai essayé une chanson. Mais tu sais, ça prend pas. Oui, bon. Moi, ça prend un peu. Moi, pour moi, ça prend... Ça prend quand même. Je ne suis pas dans la grande salle. Mon dernier spectacle que j'ai fait
L'année surpassée, c'était la 700 places du Palais de la Culture. J'ai rempli un peu. Sur 700 places, on a vendu 650 tickets. C'est 100 personnes qui ne sont pas venues. C'est leur problème. Cette année, mon petit frère, moi, on s'est entendu. Je l'ai blagué un peu. Comme il a un peu ses activités qui marchent, je l'ai blagué un peu. On a pris Majestic, c'est 350 places. Actuellement, les billets, 350. Ça sort. Si vous ne venez pas, c'est vos problèmes. Mais moi, je me débrouille pour avoir plus de la moitié. On va venir écouter quoi? On va venir faire quoi? Vous allez venir voir Wayou. Ce jour-là, c'est lui qui doit porter boubou. Un boubou. Mais comme il est gros, boubou là, c'est le ciel, ça ne rentre pas dans son corps là. Donc on demande quelqu'un qui va porter boubou là. Je me suis proposé, avant moi, il ne fait pas Boukalide. Je me suis proposé, on dit c'est le rôle de marabout, on va jouer ce jour-là. D'accord. Il dit d'accord, moi, il va faire. C'est ça, les gens disent, mais toi, on ne t'a jamais auditionné. Est-ce que tu es sûr que tu peux faire? Bon, d'accord, comme l'émission est à 5 minutes de jouer, 15 minutes, pardon, de jouer l'émission, donc tu vas porter le boubou là. Mais tu vas mimer, hein, tu ne parles pas. Parce qu'on ne t'a jamais auditionné, tu ne parles pas. Donc, j'ai envoyé une note là. Il faut abaisser la caméra là. J'ai envoyé une note là, comme ça. J'ai envoyé, il a posé comme ça, il y a série d'ara, tout la collier là. Donc, je vais faire une incantation là. Je fais le collier, je fais, mais je ne parle pas. Donc, d'accord. Ah, moi, il y a collier de la télévision comme ça là. Il ne vient pas parler. Et puis, je ne parle pas. C'est que je suis essayé derrière moi. Non, c'est pas possible. Dans ces jours-là, c'est à cause qu'il veut demander des médicaments. Elle me donne des répliques. Ah non, je ne me suis pas amusé avec ça. Alors que tu devrais pas. Et vous étiez en direct? En direct, oui, c'est en direct. Donc là, tu peux parler. Voilà. Et puis, le général même a dit que si tu as parlé, que tu as gâté l'émission là, plus jamais dans ta vie, tu vas passer dans la télévision un jour. Donc là, il dit non, ça là, il ne peut pas laisser. J'ai dit au quartier, chaque fois que j'ai dit au quartier que c'est moi la télé. Donc les gens, les gars, ne me voient pas. Je viens à la honte. Et puis, il est venu. Et puis, tu parles pas. Je ne parle pas. Si il veut là, c'est mon dernier sens dans la télévision. Si il veut là, c'est mon dernier télé dans mon vie, il m'en fout. J'ai parlé bien. Là, j'ai parlé là, tellement que c'était bon là. Les gens se sont élevés, puis ils ont fait standing ovation. Ils ont applaudi. Boukari, Wayou et bien d'autres nous ont apporté des fous rires sur ce plateau-là. Il y a eu des moments de fou rire et d'émotion, je crois qu'on va les retrouver. Mais c'est important, vous en parliez, Chairman, la bonne humeur. La bonne humeur est à la base de beaucoup de réussites. La bonne humeur est à la base, et ça je m'adresse à vous, les générations actuelles. Quand vous vous levez le matin, dites Dieu merci, vous vous êtes levé. Ça c'est un. De deux, merci au Tout-Puissant de m'accompagner dans la journée, dans la gaieté, dans le bonheur et dans le sourire. La bonne humeur peut résoudre beaucoup de problèmes. Dieu est amour. C'est clair, hein? Vous disiez depuis à Bengourou, c'était ce Mohamed Salamé là. Ce vecteur joie, ce exactement. vecteur c'est très important. Ça vous a suivi tout au long de Absolument, absolument. J'ai en moi, Dieu merci, je touche du bois. Vous n'avez pas de bois ici? Si, voilà, ça, Si on peut toucher Yann, c'était qu'il a en bois. Cette qualité de porter en moi le sourire, le vivre ensemble, parce que n'oubliez pas que je suis aussi le président des ambassadeurs du Libre Ensemble et du Vivre Ensemble. Voilà. Et ça, c'est important. Je suis dans l'obligation, quelque part, de vous regarder de sourire, mademoiselle. Vous êtes également l'un des plus grands mécènes que ce pays a connu. Bon. Vous avez accompagné un bon nombre d'artistes qui l'ont reconnu et même d'autres dans l'ombre. Moi, je le faisais, ce n'était pas dans le cadre de la reconnaissance. Parce que j'aimais beaucoup les artistes. Et puis, j'aimais beaucoup les accompagner. Depuis, comme vous avez dit tout à l'heure, le début de nos événements, il y avait toutes les grandes stars de la Côte d'Ivoire qui étaient venues pour, n'est-ce pas, finaliser ce concept du tournoi Salamé du Festival des sports collectifs dans la joie et dans ce qu'on appelait les booms dans le temps. Vous parlez de qui? Vous parlez d'Alpha Blondy, c'est l'un de ses premiers concerts à l'intérieur du pays. Vous parlez de Alpha Blondy, vous parlez de Noël Douré, vous parlez de Diony Lafleur, vous parlez d'Aïcha Koné, vous parlez de Nayan Kabel, vous parlez d'Antoinette Conan, vous parlez de toute cette... de Wedjiped. C'était le grand exode rural. En son temps, on connaissait cette chanson, c'est une des plus belles d'ailleurs. Et puis, vous avez tous ceux-là qu'on a connus, qu'on a continué d'aider. Et quand on est arrivé dans une structure beaucoup plus forte, on a continué à les aider en les réveillant d'un sommeil dans lequel ils étaient pour qu'on puisse les revoir
et les présenter à cette génération qui, je Moi, je veux bien qu'on précise cette idée-là. Comment? Les réveiller dans le sommeil dans lequel ils étaient. Je veux bien qu'on creuse un peu. Oui, les réveiller dans le sommeil dans lequel ils étaient, ça veut dire qu'il n'y avait pas ces mécènes qui reconnaissaient en eux des talents qu'il fallait accompagner. Ces talents. Parce qu'ils étaient pris dans la nouvelle génération qui était le coupé décalé, le zouglou, le woyo. Et donc, on avait tendance à oublier on avait une génération complète et qui avait tendance à faire oublier ces grands mélomanes et qui étaient ces artistes dont je parlais. Évidemment, c'était un complément d'anciennes générations et de nouvelles générations qu'il fallait combiner pour le bonheur du public et de tout le monde. Pour votre bonheur, hein, je sais que ce n'est pas demandé, mais j'ai une petite vidéo. Eh bien, certains artistes ont décidé quand même, en tout cas, d'apporter cette gratitude-là, je pense qu'elle est nécessaire. Nous le pensons, à ce que vous avez fait pour la culture, pour la musique. Voici cette petite vidéo-là pour vous, Charvan Salamé. Je suis très heureux et faire un big up à Papa Salamé et à tout le staff. Je félicite Salamé qui ne ménage pas d'efforts pour accompagner les cérémonies, les manifestations culturelles. Monsieur Salamé, vous êtes le père des artistes. Je te fais un gros bisou. Je dis merci à monsieur Mohamed Salamé qui fait beaucoup et il n'a pas hésité à associer son image à ce recueil de nouvelles qui a beaucoup de succès d'ailleurs. Je leur dis, c'est de remercier cette société-là qui nous aide vraiment parce que ça nous aide, nous les artistes ivoiriens. Et vraiment, c'est un geste à féliciter. Je remercie le partenaire qui nous a toujours soutenus, qui continue de soutenir, de faire beaucoup pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. C'est vraiment un honneur de contribuer aux actions. Félicitations, Salamé. C'est très longue, hein. Je crois qu'on a C'est tous les artistes, c'est vrai. Ça fait quoi de revoir ces artistes-là? Parce que franchement, quand vous avez donné des noms sur le plateau qu'on n'a pas vu dans la vidéo, toute génération confondue comme ça. Absolument. Parce qu'il y a la façon de les aimer, il y a la façon de les approcher, il y a la façon d'être correct avec eux. Donc un artiste est un artiste. Et vous venez de me replonger dans une histoire qui rappelle vraiment les moments, comme j'ai dit, de joie et du vivre ensemble. Ça s'appelle le vivre ensemble. Ouais. Et il faut applaudir ce genre d'événement. Et puis malheureusement... Et tous sont reconnaissants. Hein. Est-ce qu'ils ont tous été reconnaissants? Tous ceux que vous avez aidés, tous ceux à qui vous avez appelez la reconnaissance? C'est déjà ça, ouais. C'est-à-dire que quand on est quelque part et qu'on arrive et qu'Alpha Blondy me voit, Salamé, comment vas-tu? Ça va? Ouh là là, lui, c'était notre frère. Même chose pour la Salfo. N'oubliez pas que le FEMUA a un peu commencé avec moi. FEMUA, c'est-à-dire, quand je dis commencer avec moi, ça veut dire que à Salfo, pétri de qualité, cherchait quelqu'un qui comprenait ses idées et pour qu'on puisse le suivre. Et un jour, donc, ce chemin nous a croisés. C'est un formidable garçon qui a cru à Premier Gaou, qui est parti un peu partout. Il n'a trouvé que des Gaou qui ne voulaient pas le suivre. Et il est arrivé sur un Gaou qui aimait beaucoup ce qu'il faisait. Et puis, bon, voilà, c'était lancé. FEMUA 1, FEMUA 2, FEMUA 3, patati patata. C'était à Noumambo. Wow. Alors, je vous propose à vous et à nos téléspectateurs un petit moment d'oxygénation. Et quelle oxygénation? La meilleure, avec Zo Cataleya qui nous propose un autre tour de chant. On l'apprécie vraiment à sa juste valeur. C'est parti. Le plus longtemps de monde. La servitude. Même quand t'es au plus bas de toi.
Ce qui te plaît, c'est tout au fond. Et tout au fond, et tout au fond. Yeah. Et tout au fond, et tout au fond. Et tout au fond de toi. Yeah. Mano, Très très joli, franchement. C'est le genre de musique, comme Mehmet dit, quelqu'un qui parle à l'âme et à l'esprit. T'as pas besoin d'entendre et de comprendre les mots, ça te parle. Elle a la voix et la qualité des chanteuses des grands halls d'hôtel. 4-5 étoiles. Merci beaucoup. Bravo. Bravo. Alors, comme chacun fait un compliment. C'est pas parce que chacun fait, mais je voulais vraiment dire que ça fait un moment que je la vois chanter, que je l'entends chanter. Et à chaque fois qu'elle ouvre la bouche et qu'elle prend sa guitare, elle nous transporte dans son univers. Il y a un peu de Toura, il y a un peu d'autres langues de la Côte d'Ivoire. Il y a du français. Il y a du français, il y a de l'anglais. Et elle réussit à créer un vrai cocktail qui transporte. Il y a très peu d'artistes qui arrivent. C'est vraiment la fille des ancêtres. Ah voilà, comme elle se fait appeler. l'a dit, hein, c'est la fille des ancêtres. Ouais. Zo Katalea, ça fait combien de temps, on va dire comme ça, que tu es dans l'environnement musical à plein temps? Alors, je fais la musique, ça fait 10 ans maintenant. 10 ans. Voilà, parce que j'ai fait l'école de musique, l'INSAC, mais j'ai une carrière de 2 ans, une carrière qui vient à peine de débuter. 2 ans, c'est peu. Mais je pense qu'avec beaucoup de compétences, avec beaucoup de force, je suis sur le bon chemin. Et j'espère que je donne un bon résultat. Est-ce que tu as toujours été dans ce genre de musique qui fait penser un peu au jazz, au blues? Est-ce que tu as toujours été dans cet univers? J'ai toujours commencé avec les chansons mélancoliques, voilà, parce que je suis une personne très sentimentale. Mis à part le fait qu'aujourd'hui, je tire un peu mes sonorités sur la tradition et aussi des sonorités rap, parce que mon style de musique, c'est le Cozy Jazz, Côte d'Ivoire Jazz, Cozy Jazz. Côte d'Ivoire Jazz. Ok. Cozy Jazz. Des sonorités ivoiriennes fusionnées au jazz. Donc j'ai d'abord commencé avec le jazz. Super. Voilà, il y a un mot qu'il ne faut pas prononcer quand le chairman est là, c'est jazz. Ah ouais? Ça déclenche des choses. Parce que j'ai été celui avec père son âme Desgad, le créateur de l'émoi du jazz. Je disais tout à l'heure que vous avez une voix envoûtante. Et cherchez à prendre contact avec moi après l'émission ou demain ou après-demain. Pas de problème. C'est clair, c'est fait. Zo Katalea, tu n'as pas une petite note jazz pour moi? Oui. Neko shade, neko shade, neko shade. Chairman, je suis là aussi. Chairman, je vais prendre contact avec vous. Mais bon, je pense que tu ferais mieux de parler comme quoi chacun a son métier parce que tu as gâché ce qui avait été annoncé. C'est lui qui devait chanter, il a demandé une note pour chanter sur la note en fait. Oui, mais ça ne marche pas du tout. Oui, mais bon... Tu peux me... Elle est jalouse. La dame à la guitare est avec nous. Elle a fait l'INSAC. Elle a fait l'INSAC. Elle a fait l'INSAC. Zo Katalea, merci. C'est sympa de t'avoir. Bravo. Et un point particulier, puisque tout le monde a fait un compliment, un point particulier, c'est son professionnalisme. En temps normal, la chanson n'était pas finie. Elle avait déjà les applauses, mais elle a tenu, malgré les applauses, à boucler la chanson,
avec la dernière note. Bravo. Ça, c'est du professionnalisme. C'est bien. Bravo, Zo. Bravo, bravo. Franchement, on aime beaucoup. Retour sur le plateau de PPLK, ou les plateaux de PPLK. On a eu des moments d'émotion sur ce plateau. Regardez. C'est Dieu, je vais persister quand même. Et puis, voilà, avancer. Du coup, je faisais maintenant, pas forcément ce que Dieu me demande. J'étais en train de penser à qui dira-t-on. Ok. Et quand un Faro qui revient, mon manager, qui dit, l'artiste, les gens t'aiment toujours. On te fait un concert. Chrétien, au moins, même si tu n'es pas pasteur, Récemment, ça me touche quand même d'entendre le nom de Kanté Faro encore dans cette histoire, parce que il était là depuis le début. Est-ce que tu veux que je vienne attraper tes pieds pour que tu puisses décharger en même temps? Parce que je ne veux pas que tu gardes des choses en cœur contre moi. T'as pas besoin de faire ça. Voilà. Qui n'a pas prévu de faire ça? T'as pas besoin de faire ça. Voilà. Donc c'est pour te dire que je te le redis encore une fois de plus. Devant Dieu, je suis sincère. Je n'ai rien contre toi. Tu connais ma façon de fonctionner. Peut-être que j'ai pu te blesser inconsciemment, mais je n'ai absolument rien contre toi. Ta dernière musique est chic. Moi, je fais une vidéo dessus pour te donner de la force. Laissons tout tomber. Mesdames, je pense que... On va se faire un câlin. Arrête de faire la gueule, d'accord? Monsieur, je pense que vous n'avez pas forcément besoin de venir sur le plateau. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Rassurez-vous. Je sais qu'on n'aurait peut-être pas dû te laisser comme ça. On n'aurait même pas, peut-être, mais pas dû. Pardon. Pardonne-moi. Pardon. On va te booster au maximum comme on peut. Et je veux que tu saches que je suis un soutien aussi pour toi. Je l'ai fait pour beaucoup d'artistes et je peux encore le faire pour toi. S'il te plaît. S'il te plaît. Voilà. Autour, hein, sur cette scène-là, Jacket. Comme quoi, on n'a pas que créé des histoires sur ce plateau, on a aussi on a essayé de rapprocher des gens. Mais voilà. De vivre ensemble. Mais exactement, parce qu'elles sont venues avec des problèmes entre elles, avec des histoires qui dataient de beaucoup d'années, avec des rebondissements dedans, mais elles avaient besoin de se parler, de s'entendre, et le plateau a servi à cela, a servi de cadre pour qu'elles puissent se revoir, pour qu'elles puissent se parler, et franchement, on est reparti. Est-ce qu'il est arrivé comme moi que vous ayez peut-être une larme sur certaines séquences? Oh. Non, pas jusque-là. Ah, ok. De cette émission, la sensibilité. Oui, il y a peut-être une séquence qu'on a, parce qu'on a beaucoup de séquences, on ne pouvait pas tout le temps, l'émission n'aurait pas suffi. Moi, une séquence quand même qui m'a tiré une larme, c'est Gore la montagne. Ouais. Un peu moins. Oh. Non, c'était tout. De voir tout ce monument avec toute cette force physique qu'on lui connaissait, mais en larmes sur le plateau. Ouais, c'était vrai, c'est vrai quand même, ça a été... C'était beaucoup d'émotions aussi. Ouais. Quand il a exprimé le fait qu'il avait beaucoup donné à la Côte d'Ivoire musicale et en retour, les gens lui cassaient du sucre sur le dos. Il se retrouvait dans une situation un peu moins reluisante et il a écrasé une larme. C'était vraiment beaucoup d'émotions. Moi, ce qui m'a un peu plus touché dedans, c'est le soutien de la nouvelle génération, en l'occurrence Amo et ses amis qui justement ne sont pas restés en marge de ce problème-là et qui sont venus en aide aux doyens. C'était quand même pas mal. Ouais. Après, pour sortir de cette situation-là, moi je pense que dès que les Ivoiriens, les chanteurs, les artistes ou les invités sont assez vrais dans leur discours, qu'ils racontent vraiment leur histoire, ça touche tout de suite. C'est toujours aussi touchant. Ouais. On n'est pas des personnes insensibles, des extraterrestres. Bien sûr. Il y a des histoires qui touchent, comme l'histoire de Bienvenue, hein, Bienvenue qu'on a vu sur le plateau. Bienvenue Kofi, l'actrice. Oui, l'histoire avec sa maman. Ouais. Ouais. Mais l'émotion ne se décrète pas. Les larmes ne se préparent pas. C'est tout un tout qui font que vous coulez une larme. Dans la pensée, dans ce que vous avez vécu, dans ce que vous imaginez, dans ce que vous auriez pu être, dans ce que vous n'avez pas pu être. Ça fait couler peut-être une larme. Oui. Mais la plupart du temps, c'est une larme de réconfort. Ce n'est pas une larme de vrai pleurs. Est-ce qu'il y a eu, je vais garder la question pour tout à l'heure, parce que la question de madame quand même sur laquelle on va revenir. Dans la séquence, vous avez reconnu Claire Bailly, votre fille Claire Bailly. Ah, la clarinette. Claire Bailly, c'est pratiquement c'était une de nos artistes, hein, c'est ma fille. Hein. Claire Bailly, elle a une histoire particulière avec nous quand même. Claire Bailly, croyant ce qu'elle faisait. Elle était dans l'âme artiste. C'est une danseuse exceptionnelle. Hein. Donc, quand elle est venue me voir pour voir si on pouvait, n'est-ce pas, l'aider,
Au début, c'était pour faire du commerce. Ah ouais? C'était pas pour chanter, hein. Donc, donc j'ai dit, Claire, tu veux qu'on t'aide à faire quelque chose? Elle dit oui. Donc Claire Bailly est revenue avec un concept qui était sa première chanson. Bobara Fitini. Bobara Fitini. Et puis elle m'a présenté la cassette. J'ai dit, mais... Avec l'argent qui était censé être pour le commerce. Oui, pour le commerce des tresses. Comment on fait la production? J'ai dit, mais elle est trop intelligente. Elle est allée dans le sens où elle devait aller. Et puis elle a réussi. Et puis elle a cartonné. À un moment donné, ce n'était que Claire Bailly, Claire Bailly, Claire Bailly. Ouais. Bravo à elle, bravo à ton retour, bravo à tout ce que tu fais. Il y a des passages comme ça dans la vie. Dieu te garde et Dieu veille. Très bien. Non, j'ai rigolé, moi j'ai eu un fou rire parce que... Elle a fait le commerce récemment encore. Mais elle est gentille, hein? Elle est adorable, cette fille. Franchement, elle n'a jamais abandonné totalement. Elle a toujours eu un petit commerce à côté de Oui, mais c'est bien. Après, il arrive de Oui, c'est bien, mais tout le monde, hein, vous savez très bien qu'à part quelques artistes de gros calibre, on a beaucoup qui tout le monde quelque part se débrouille. Hein? Voilà. Je reviens sur la question de madame, parce que je lui avais promis lorsqu'on partait en transition. On parle de mécénat aujourd'hui. À l'époque, ça semblait magnifique. Les artistes se sentaient soutenus. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'ils pleurent beaucoup plus. Ils disent qu'il n'y a pas de producteur, il n'y a pas de mécène. Pour eux, qu'est-ce qui explique ce fait? Non, d'abord, le mécène est celui qui croit à l'autre. Le mécène est celui qui a envie de faire réussir la partie musicale dans laquelle il veut s'expliquer. C'est celui qui aide. Et avec ça, on n'a pas eu, franchement, de grands sponsors. On n'a pas eu, franchement, de grandes personnes, à part quelques-unes, qui croyaient en l'avenir de certains artistes. Il fallait être confirmé. Il fallait des personnes qui voulaient, n'est-ce pas, arriver à ses propres fins pour pouvoir être écoutées au départ. Quand on est venu avec notre compagnie, on n'a pas cherché à réfléchir qui était star, qui n'était pas star. Il y avait déjà des stars confirmées, il y avait des stars qu'on devait appuyer. C'est après ça que nos collègues ont commencé à regarder le bien que ça faisait sur le plan culturel, d'aider et d'aller de l'avant. Mais nos concurrents nous voyaient en compagnie culturelle au lieu de la compagnie qui gagnait de l'argent. On a participé à quoi? Tout ce qui est Burida, tout ce qui est concours du Burida, Somom, avec tous les grands DG du Burida qui sont passés depuis Obou, depuis Barouan, depuis Gadjiseli, et tout ça, c'est nous qui avons organisé pratiquement toutes ces retrouvailles de tous ces artistes qui devaient, n'est-ce pas, performer dans ce qu'ils savaient avec les prix qu'on donnait. Mais justement, Chairman, avec les prix qu'on donnait. Comme c'est sur le plateau depuis polémique, on traite un peu la polémique. Dites-moi, qui sont ceux après nous qui se sont vraiment affirmés, confirmés dans le sponsoring? À part les 2-3 compagnies, là, je ne vois vraiment pas. Parce que ce que vous ne comprenez pas, quand vous êtes commande et que vous venez, vous, dire que vous avez un événement, vous cherchez un financier, vous cherchez un monsieur qui devrait vous donner de l'argent. Mais d'abord, avant d'aller chez M. Salamé ou avant d'aller chez M. Brice, s'il vous plaît, soyez convaincus de ce dossier que vous avez porté et que vous ayez au moins 50% de ce que vous voulez faire. Vous n'allez pas demander au sponsor de venir payer 100% de votre affaire. Il faut quand même quelque part que vous montrez que vous avez commencé. Vous avez commencé les affiches, vous avez commencé à faire ceci, vous avez payé la salle, et ensuite, il est encouragé à aller de l'avant. Et la plupart du temps, tous ces gars-là, ils multiplient tous ces prix. Hein, des sponsors à 50 millions, 20 millions, 30 millions, 40 millions. On en a beaucoup classés. Et il y en a beaucoup qu'on a fait à 2 fois, 3 fois moins. Alors ça veut dire qu'à un moment donné, vous étudiez vraiment, parce qu'on avait l'impression que c'était une machine, les gens étaient assis. C'est d'ailleurs ça qu'on... C'était des discussions très, très dures, hein, même avec la maison de la RTI, même avec le Burida. On calculait. On a l'impression qu'il fallait juste on avait quand même... Non, c'est vous qui croyez ça. Et on avait l'audimat de savoir si vous pouvez faire le plein au moins. Parce que, oui. Et vous ne pouvez pas venir nous demander de vous sponsoriser à 15-20 millions et vous avez la moitié de la salle qui va être vide. Ça sert à quoi ce sponsor-là? On savait calculer à un moment donné comment combiner 2-3 artistes pour faire le plein. Qu'est-ce que vous gagniez à l'époque,
Chairman. Écoutez, d'abord, pour ce qui est de la culture, c'était d'abord l'envie d'être associé à tous ces événements. Et l'envie de comprendre qu'on était ensemble dans un objectif. Celui d'aller de l'avant, celui de se faire communicant et surtout celui d'aider les prochains à comprendre aux autres qu'on est ensemble. On est toujours ensemble. C'était notre slogan. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, justement, les conditions ou les objectifs que vous citez là, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui ça a changé? Ça, c'est vraiment de votre avis d'expert, quoi. Est-ce que pour expliquer la plupart le sponsoring, la plupart des sponsors aujourd'hui sont des hommes politiques qui font des concerts et qui, quelque part, donnent de l'argent pour qu'on puisse, n'est-ce pas, aller à des meetings politiques et aller voir un peu comment est-ce que cet artiste-là peut venir nous aider, nous épauler à animer un meeting. Alors, puisqu'on en parle... C'est dans ça. C'est plus dans ça que je vois qu'on est. Hein. On n'est pas dans le vrai sponsoring. Hein. Puisqu'on est dans ça, Chairman Salamé... C'est mon point de vue. Ça n'engage que moi. Et que chacun le prenne de son côté, de manière positive peut-être. Justement, puisque de mon côté, je me disais à l'époque, est-ce qu'il n'y avait pas des ambitions, d'autres ambitions derrière cette omniprésence-là, ce soutien massif que le chairman et à travers sa société si je voulais ces ambitions politiques, je suis ivoirien, je connais ma place, je suis plutôt resté dans le domaine culturel que d'aller m'aventurer dans quelque chose qui n'était pas peut-être pour moi. Très bien. D'autres disaient également, et je parlais comme les Ivoiriens, Chairman, il aime Dieu aussi, oh. C'est-à-dire que du genre, on ne le voit pas tout. Chairman Salamé, on le remercie ici. Bon, la fonction que j'occupais, et puis la plaisance dans laquelle j'étais vis-à-vis des autres, faisant en moi peut-être la personne qu'il fallait regarder d'un bon œil, ou peut-être pour certains de manière jalouse. Et donc, non, mais parce que, désolé, mais à votre poste, vous auriez pu vous faire représenter sur certains plateaux. Il y en a beaucoup qui me représentaient. Il y en a beaucoup qui me représentaient. J'étais présent parce que j'étais dans la perfection. Quand j'étais dans la perfection, j'aimais beaucoup la perfection. Je n'étais pas celui qui allait dire, bon, écoutez, on va tout de suite au Palais de la Culture, et puis bon, tout ce qu'on va trouver là-bas, on va accepter. Mais c'était des bagarres entre la RTI et moi, entre Podium et moi, entre Pharétoscope et moi, entre l'équipe même qui m'entourait, qui était une équipe formidable que je salue au passage. Hein. Mais justement, on va regarder une petite séquence quand même de ces émissions de vacances-là. On va revenir, il y a certainement beaucoup d'anecdotes. Des noms vont sortir ici. Ah ouais. Ce groupe orchestral qui va gagner Podium se verra remettre un ensemble d'instruments. Chose promise, chose due. Le studio B de la RTI a servi de cadre à la remise des lots finalistes. Ce que nous avons fait l'année dernière ensemble, les idées innovatrices que nous avons données à Podium, l'ampleur de l'événement même qu'on a élaboré ensemble, ne pouvait pas nous mettre à l'écart de la deuxième édition de Podium. On va faire en sorte que le live vive, on va faire en sorte que cette émission prenne définitivement son envol cette année. Le dernier mot, c'est de demander à tous les dirigeants de tous ces groupes de variétoscopes de vraiment s'apprêter, de faire en sorte que leurs danseurs soient moralement et psychologiquement prêts. Il faut particulièrement remercier tous ceux qui étaient invités à Star Karaoke en direct de tout ce qu'ils ont pu nous montrer comme superbe habit, comme comportement vestimentaire, comme discipline. Et évidemment, ce mot magique que vous avez eu cette année, c'est le mot glamour qui s'est institutionnalisé en fin de compte avec Karaoke. Les candidats, comme on l'avait annoncé depuis le départ, repartiront heureux, gagnants sur tous les points. Ça ramène des souvenirs. Des souvenirs, on va porter des carrières, Podium également, Star Karaoke également. C'était des moments de délire, hein? Parce que karaoké avait un cachet assez spécial quand même. C'était une prouesse individuelle. C'était celle de reconnaître des voix, c'était celle de savoir comment cohabiter avec la tenue vestimentaire, le truc glamour. Et puis la finale de karaoké qui s'est déroulée à la mairie de Cocody était l'une des plus grandes finales de toutes les émissions de vacances. Avec tout le quota que ça comportait.
bravo à ces vainqueurs. Je crois qu'il y en a qui sont déjà dans la vie, en train de chanter. Hein. Et vraiment, bravo à votre reportage. C'est très beau. C'est des souvenirs. J'espère que ces beaux moments reprendront le dessus sur tout ce qui est mou. Il faut de la vie, il faut de la qualité dans vos organisations. Quand vous êtes en train d'organiser là, croyez en vous, dans ce que vous faites. Puisqu'on parle de qualité, Chairman Salamé, ça va peut-être répondre à la question d'étiquette, sur le fait que vous soyez comme ça en avant. On dit que vous étiez vraiment dans les détails. Non, je ne vais pas dire dans les détails. Non, dans les détails. Dans les détails, je préfère même la perfection et les détails. Très très bien. Parce que le micro mal placé, je le repars tout de suite. La plante qui n'est pas à sa place, je la déplace. C'était pas juste le sponsor qui vient regarder. Non, j'étais pas le sponsor regardant, hein. J'étais le sponsor organisateur. Demandez à votre directeur. Il était dedans. Du coup, vous cassez les pieds un peu aux autres aussi. Non, je ne casse pas les pieds aux autres parce que je suis, depuis l'école, très perfectionniste dans ce que je fais. Est-ce que vous ne pouvez pas fermer, par exemple, vous avez l'aura qu'il fallait, vous étiez très connu, tout le monde chantait déjà votre nom un peu partout, mais quand, avec cette présence-là, vous n'avez pas fermé certains de vos collaborateurs qui pouvaient aussi être aussi présents, par exemple. Mais à Variotoscope et à Podium, on a mis au devant des personnes qui faisaient ce qu'on appelle le scoop comium, le scoop cause. Donc, c'est des gens qui s'exprimaient. Didier Mouloukoukou, il a été connu d'où, lui? C'est par moi que ça a commencé. C'est mon fils. Hein. Et il avait sa façon d'être. Je lui ai dit, bon, viens, tu vas faire l'entracte de Variotoscope. Et puis, il a commencé comme ça, avec ces trucs tambourinesques, là. Bam, 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 bam. Et puis, bon, ça a commencé. Bravo à lui. Aujourd'hui, il est animateur et tout. Et c'était pareil pour les autres. Donc, avant que Naomi continuait à présenter et tout ce grand Gotha de la culture de la RTI était présent, il y avait des gens de cause qui passaient, qui posaient des questions, qui faisaient en sorte, n'est-ce pas, qu'on puisse vous connaître et qu'on les connaisse. Très très bien. On va parler tout à l'heure, hein, avec votre permission, les amis, de tout ça, c'était bien. Oui. Tout ça, c'était beau. Mais il y a eu quand même, je pense, des petits moments de tristesse, par exemple, Chairman Salamé. Oui. Mais je crois que je vais quand même engager, avec la permission de ma cour, d'autres séquences, puisqu'on est dans la séquence des polémiques. On va vous proposer ces petits moments chauds comme ça, qu'on a pu vivre sur ce plateau-là au cours de cette saison. Tu as sommeil? Un peu. On a une vidéo où je fustige. Ce que j'ai dit là, c'est ce que je vais lui dire. Et il le sait, on ne peut pas tout casser le papo ici. Francky sait que ce milieu-là, c'est doyi. C'est-à-dire que je vous mets au défi. Sortez-moi une vidéo où j'ai dénié le coupé-décalé et les autres. Je vais parler de moi, ce que je faisais dans le coupé-décalé. Et dans le coupé-décalé, j'ai dit que je mentais. Pour avoir une grosse voiture, voilà ce que je faisais. Rendre quelqu'un pasteur qui n'a même aucune connaissance, formation, voilà. Si un démon de pasteur se présente à moi, je m'en sors comment? Tout ça, je ne connaissais pas. Dans l'ignorance que je me suis fait consacrer. Il paye la maison, il paye le loyer, l'école des enfants, il s'occupe de toi, de sa famille, de lui. Parfois même les charges de toi-même, ta famille derrière, c'est lui qui s'en occupe. D'accord, moi aussi je peux dire, que je suis une femme, je m'occupe des enfants, je fais la nourriture, je m'occupe de toi, mon mari, c'est aussi ma charge. Effectivement, cette charge, comprendre, mais ça peut aller au-delà de ce que tu fais. Allumez votre caméra, Eunice, et dites-le, et personne. On le dit sur le plateau ici, on le dit sur le plateau ici, c'est des enfants. Vous en voudrez pour ça. On le dit sur le plateau, les gens nous écoutent. Qui a dit que nous en voulons pour ça? Non, mais qui a dit que nous en voulons? Ce que vous venez de citer, là, je peux comprendre que la femme peut aller au-delà de laver les enfants. Noura. C'est ce que moi je veux dire. C'est ce qui est clair. Je veux que d'autres femmes comprennent. D'accord, si tu veux qu'on te comprenne clairement, si tu énumères les charges des hommes, tu énumères les charges de la femme, il faut faire le partage équitable des tâches dans la famille. Non, mais toi, tu veux faire un équilibre entre des charges que tu vas faire de main ou bien de ménage, et puis le volet financier. Le volet financier, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc c'est le monsieur qui doit tout acheter. Quel est cet homme ou quelle est cette femme? Merci. Donc tout ce qui concerne les dépenses dans un mariage, c'est l'homme qui fait. Les tâches ménagères, c'est que la femme, non. Parce qu'on a dit, c'est pour ça que j'ai dit soutenez-les. Et j'ai cité ce dans quoi vous devez les soutenir. Qui n'ont rien à voir avec laver les enfants à la maison. Payer la maison, tu peux contribuer quand ça va pas chez vous, tu peux payer la maison. Il y a des femmes qui payent la maison de leur homme. Payer les factures, tu peux payer, chérie, j'ai vu la facture, j'ai payé, laisse tomber. Ça se fait.
Ça se fait. Mais bien sûr que ça se fait. Exact, c'est ce que je suis en train de dire. C'est dans ce soutien-là que je parle, parce que j'ai bien caricaturé, j'ai bien désigné ce que je veux dire. C'est que la dame dit ses affaires, nous on dit OK. Pourquoi nous on dit nos affaires aussi et puis toi tu veux contester? Tu as du talent, tu es une superbe artiste, tu chantes très bien et tu es capable de faire beaucoup de choses. Mais le cœur que tu as, si tu ne le changes pas, tu vas toujours rester au même stade. Bravo. Tu resteras toujours au même stade. Si tu continues à penser que dans ta tête, tu es meilleur que les autres et que les autres sont tout le temps derrière, devant Dieu, tu resteras au même stade. Parce que la Bible même dit, comme tu es chrétienne, que c'est celui qui est derrière. Le dernier, il deviendra toujours premier. Donc essaie de descendre un peu. Laisse les gens reconnaître ton talent. Laisse les gens te soulever. Arrête de penser que tu brilles plus que les autres. Tu n'es pas humble dans ta façon de faire. Tu penses que tu estimes tellement que tu as tellement de voix, de talent et que toi tu mérites tout. Laisse les gens te soulever. Laisse ton talent parler à ta place. Laisse ton aura briller. Motivational speaking, alléluia, prêche. Non, c'est vrai. Prêche-toi. Parce que tu ne changes pas, Jack. C'est le même problème que tu as. Moi qui ai le cœur noir, Francesca. Non, je ne dis pas que tu as un cœur noir. Avec le cœur change ta mentalité. Le cœur que tu as, c'est pas normal. Parce que 8 ans après, j'ai pas terminé, c'est toi qui m'interromps déjà de 1. Oui, mais je t'interromps parce que tu monopolises la parole, en fait. Non, parce que la parole m'a été donnée. Vous m'avez donné la parole, monsieur. Voilà, donc vous me donnez la parole, je m'exprime. Il faut changer. Change un peu. Parce que je t'entends tout le temps. Ouais, je suis la meilleure, moi je brille. Tu brilles, c'est bien. Nous, on veut te voir briller encore plus. Mais remets-toi en question. Pose-toi la question et demande-toi pourquoi, depuis, je ne brille pas au sommet où je devrais être normalement. Moi, tu veux me voir briller. Je veux te voir briller. Bien sûr. Est-ce que ce qu'elle dit est sincère? En fait, quand on la rencontre pour la première fois, c'est vraiment ce genre de discours qu'elle tient, tu vois. Elle te motive, elle est là, elle est près de toi. Mais donne-lui seulement une petite ouverture, tu vas voir ce qu'elle va faire. Moi, Francesca, ce qu'elle a fait dans ma vie, c'est pas frontalement, en fait. Elle est rentrée dans ma vie, dans mon dos. Tu vois? Donc là, venir se dire que c'est par rapport à son cœur que ci, que ça. Quand toi, on se rencontre et que je te demande, s'il te plaît, de ne pas t'allier à des gens qui sont moi dans ma vie depuis des années que tu le fais. Francesca qui est là. Francesca qui est là. Le rapport, il est où avec ta musique? S'il te plaît, ferme-la. Le rapport, il est où en fait avec ta musique? On va peut-être l'écouter juste un peu. Non, en fait, j'aimerais bien savoir en fait, par rapport à la musique. L'image média, tu vois? C'est-à-dire que si elle s'est placée devant la caméra, quand elle va te parler, tu vas dire que voilà la femme qui a accouché Jésus-Christ. Petit Mato, il y a tes mots. Faut le laisser. Faut le laisser. J'ai le poste. Moi, faut te lever, tu as essayé. Essayer. Faut essayer. D'accord, j'ai tout bagaille, il faut essayer. Toucher sa tête. Il faut essayer, tout bagaille, il faut essayer. Je veux toucher sa tête, c'est pas mauvais ça. Non, il n'a qu'à essayer, voici ma tête. Mais juste toucher sa tête. Voici ma tête, viens essayer. Viens toucher sa tête. Voici ma tête, viens toucher. Toucher sa tête seulement. Ça se fera pas, ça se fera pas. Non, c'est salué tout à l'heure. La tête c'est différent, non. C'est la dernière fois. Lui tenir la main, oui, mais pas toucher sa tête. Vous savez, la Bible dit le royaume des cieux consiste en démonstration de puissance. Non, mais il est là. C'est pas le lieu d'une démonstration. C'est pas le lieu d'une démonstration de puissance. Laissez-moi le délivrer. Il n'a pas que tu as ascendé, tu vas prendre feu en direct ou tu as ascendé. Attendez, tu as essayé, tu vas prendre feu devant la caméra ici. Devant le monde. Non, tu vas gâter l'affaire. Il vient de dire que si j'essaye, moi je suis tes émissions, je me suis préparé avant de venir. C'est pas le lieu ici. C'est pas le lieu, Général Makosso. Je suis tes émissions et sais comment tu es brillant, donc je me suis préparé avant de venir. C'est pas le lieu. Moi, je ne te parle pas, mais tu as essayé, tu vas prendre feu en direct. Il dit. Mais vous n'avez pas touché quelqu'un contre sa volonté, Général Makosso. Vous n'avez pas touché sa tête, Makosso. Monsieur... Voilà, on va revenir. Est-ce que vous me permettez, dans l'esprit de l'émission, de mettre ma main sur votre tête? Tu vas mettre ta main sur ma tête. C'est pas le but de cette émission. C'est clair, il a refusé, c'est bon. On ne touche pas ma tête. Voilà, il a refusé, c'est fini. Si tu veux m'imposer la main, reste là-bas, tu es imposé. Non, je veux dire Makosso. Jamais, pourquoi tu as touché ma main? Franchement, et je pense que comme moi, il y a beaucoup de téléspectateurs qui ont dû se taper des fous rires devant certains numéros de Pi Polémique, comme celui-là avec le général Makosso. Franchement, moi, j'ai trouvé plus drôle qu'autre chose, quoi. Bah oui, le général, là c'était chaud, il entendait, touche-moi, tu vas prendre feu ici sur le plateau, c'était très très chaud quand même. Ça c'est des situations qui ne sont pas forcément très polémiques. Hein. Non, pas du tout. Et heureusement que ce n'était pas le lieu, tu l'as dit. Salamé, retour hein, le plateau. sur des moments beaucoup plus, j'ai envie de dire tristes. Est-ce qu'après avoir participé à tant de carrières, accompagné tant de carrières, tout à l'heure, Yann évoquait la reconnaissance. Est-ce que vous avez le sentiment que toutes ces personnes à qui vous avez tendu la main à un moment donné vous rendent l'appareil, pas forcément en termes de soutien, mais en termes de gratitude,
en termes de reconnaissance, objectivement? Écoutez, d'abord, il faudrait que vous sachiez quelque chose. Quand vous avez été embarqué dans un parcours comme le mien, vous vous attendez à une certaine forme de reconnaissance ou pas. On ne le fait pas pour attendre une reconnaissance de quelqu'un. L'État de Côte d'Ivoire, à travers ses structures, m'ont déjà décoré près de 7 fois. La dernière décoration que j'ai reçue, c'est la grande chancelière qui a fait de moi un officier. Je suis chevalier du mérite sportif. Je suis officier de la culture. Je suis plusieurs fois décoré dans beaucoup de domaines. J'ai été plusieurs fois honoré. J'ai été plusieurs fois invité à des sommités qui, quelque part, n'est-ce pas, ont reconnu en moi les talents et tout ce que j'ai pu faire. Ceux qui, à un moment donné, j'ai aidé et que, quelque part, ne sont pas revenus avec ce que vous pensez qu'ils devraient faire, mais ce n'était pas une action de je te donne, donne-moi après. Si, si. Donc, Djeket, par exemple, vous avez aidé il y a quelques années, lorsque vous le voyez dans un supermarché, que Djeket vous regarde, est-ce qu'il est arrivé, par exemple, que des artistes comme lui vous regardent et vous tournent le dos sans même vous dire bonjour? Ah là c'était très difficile avec moi. La dernière fois, j'étais avec Baïs Pinto, qui était venu me dire bonjour. J'étais avec Wedji Pet qui était venu me dire bonjour. Il y a Aïcha Kone qui était dans un supermarché qui a dit voilà Salamé, arrête-toi s'il te plaît, je veux le saluer. Et tous ces artistes-là, que ce soit Mola de la nouvelle génération, de l'ancienne génération. Parlons du coupé décalé, vous avez évoqué un nom, Chairman Salamé, le coupé décalé. Son premier festival du coupé décalé. Les awards du coupé décalé. Les awards du coupé décalé, c'est moi, c'est personne d'autre. Personne ne voulait le recevoir. On ne connaissait pas le coupé décalé. C'était lui et l'autre DJ, comment il s'appelle, DJ Versace. Lino Versace. Lino Versace qui était en train d'organiser ça. Et puis par l'intervention de mon frère, père à son âme, le ministre Ahmed Bakayoko. Mais pourquoi vous ne voulez pas aider les gens du coupé décalé à l'époque? Non, c'est pas que je ne voulais pas aider. Les gens du coupé décalé étaient venus me voir afin de préparer le premier festival du coupé décalé. Les awards. Ça, c'est les awards. Et ça s'est très bien passé. Et ils ont été formidables. C'était une très belle soirée au Palais de la Culture. Ça s'est passé, je crois, même un 24 décembre ou un 22 décembre. Là. Et puis après, il faut reconnaître que le coupé décalé aussi a eu beaucoup de soubresauts dans leur parcours. Hein. Il y a trop eu de mélangement entre eux. Là. Il y a trop eu de palabres, il y a trop eu de cafouillage. Et ça, c'est ce qu'on appelle coupé décalé. Donc, leur version même a été trop coupée décalée. Il faut que quelque part, ils se ressaisissent dans beaucoup de choses. Et dans une de mes émissions, j'avais dit que si moi, Chairman Salamé, j'avais une préférence, je suis de loin beaucoup plus zougloutique que coupé décalé dans la forme. Il y a moins de palabres dans le zouglou. Le zouglou, quand tu le chantes, même quand tu es dans un avion, tu sens qu'on est en Côte d'Ivoire. Hein. Le coupé décalé, il s'est un peu internationalisé de manière un peu il y a trop de complications dedans. Donc, ils n'ont qu'à bien se ressaisir. Ils vont repartir sur de nouvelles bases avec les vrais danseurs du coupé décalé. Le coupé décalé, là, c'est une danse révélatrice. Ce n'est pas c'est pas seulement pour aller chanter. Hein. Non, ils n'ont qu'à chanter. Ils dansent très rarement le coupé décalé quand ils chantent. Puisqu'on est en train d'en parler... Molar, maintenant, il est rentré, il est organisateur maintenant. Il fait maintenant les primudes. Les primudes. Il organise des événements, des concerts. Il organise des événements, des concerts. Bravo à lui. Je félicite d'ailleurs. Et puis à tous ceux qui le suivent. C'est bien. Il a un peu marché sur vos traces, hein, Chairman Salamé. Ouais, c'est mon fils. Mais justement, puisqu'on parle il doit marcher. Et nous évoquons en début d'émission le rap ivoire. Ah, c'est un phénomène ça. Imra, Didibé. C'est une autre génération. Mais pour les vieux. Bon, le rap est l'une des sonorités les plus exclusives aux États-Unis. Hein. Donc vous savez très bien que les rappeurs aux États-Unis sont immensement riches. Ouais. Donc ils rassemblent. C'est une expression. C'est le rap là, vraiment. Bon, à un moment donné, nous-mêmes, on cherchait à savoir comment on danse le rap. Hein. Bon, il faut seulement écouter. Hein. C'est compliqué un peu aussi. Aussi les rappeurs, aussi un rappeur. Ouais, les rappeurs. Pour dire, Chairman soutien, mécénat. Bon, moi, je veux vous lancer un défi. Aujourd'hui, vous êtes organisateur de spectacle. Vous mettrez une salle de 5000 places du coupé décalé, une salle de 5000 places de rap, une salle de 5000 places du zouglou. Laquelle des trois sera plus pleine rapidement? Ça dépend.
C'est celle du rap en ce moment, si on veut être honnête. Ça sera celle du rap parce que regarde les performances simplement des artistes rappeurs en ce moment. Ah ouais, mais c'est un débat. On a vu dans la même salle, au Parc des Expositions, Imra l'a rempli, VDA l'a rempli. On fait un sondage sur le public. Serge Beno l'a rempli. On fait un sondage sur le public. Dans le public, là, quand même, on va prendre 10 avis. Rap, Zouglou, vous partirez où? Vous avez un micro à côté. Vous avez un micro, allez-y, madame. Voilà, faites-moi un tour. Allez, Djeket prend les sondages. Vous? Ok. Zouglou. Zouglou, ça fait 1 point pour Zouglou. Et vous? Rap. 2. Rap. Un point pour le rap aussi. Coupé décalé. Un point pour chacun. Le coupé décalé. Le rap. 2 points pour le rap. Coupé décalé. 2 points pour le coupé décalé, ça sert, hein? Oui, bien sûr. Le rap. 3 points pour le rap. C'est le Zouglou, hein. 2 points pour le Zouglou. Ça sert? Ah non, ça fait 3. Ouais, 2 points. Pour le Saou? 3 points pour le Zouglou. Le dernier va trancher. Le Zouglou. Merci, 4 points pour le Zouglou. Est-ce que tout le monde a parlé? Oui, je pense que tout le monde a parlé. Donc pour revenir à la question, moi je pense que ça dépend justement de la tête d'affiche, ça dépend de l'artiste qui pourra justement là, il n'y a pas de tête d'affiche. Non, non, oui, mais là, ce sont les sensibilités qui se sont exprimées. Hein. C'est vrai que ça dépend de la tête d'affiche, mais le Zouglou réussit généralement ses concerts. Généralement. Parce qu'il y a moins de flops dans le Zouglou. Oui, il y a moins de flops dans le Zouglou. Les générations parlent d'elles-mêmes. Il y a beaucoup de choses. La génération Zouglou, c'était une génération qui s'exprimait contre ce qui se passait un peu dans les universités. Et donc au départ, c'est le temps du président Bédier, où il y avait ceci, cela. Bon. Et puis le coupé décalé est venu dans une autre affaire au temps de la crise. Le rap a toujours existé et aujourd'hui renaît de ses cendres. Le rap renaît. Il avait fonctionné à un moment donné, mais il était complètement out. Donc il renaît. Avec une donc adaptation, l'artiste qui est arrivé a adapté le rap, a eu un nouvel amour qui est celui des rappeurs. On les appelle le rap ivoire. Voilà. Ça reste encore récent. Donc ça c'est la lecture du chairman, il faut le souligner. Oui, très, très belle lecture. Il y a des générations qui n'ont pas connu l'ancien rap, qui connaissent le rap que maintenant avec Kif No Beat, à partir même de Kif No Beat. mais le nom rap est toujours là. Non, après, et puis à l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça. C'était hip-hop. C'était hip-hop. Le rap. Hip-hop. Les rappeurs. Jo Catalea, je tourne. Maman Denis, comment ta maman prononce? Comment ta maman prononce? Non, je ne dirais pas. Parce qu'elle m'a dit que je la vends. Je l'anime à la vendique populaire à la télévision. Non, mais les animateurs, même à la radio à l'époque, disaient le HIP, HOP. Et moi, très jeune, je pensais que c'était un atier. Ah, c'est bon. HIP, HOP. Franchement. C'est longtemps après que j'ai compris. J'étais très amoureux du rap dès l'enfance, mais ça, sûrement, je pensais que c'était un atier. Ah oui, mais les atiers avaient de très grands orchestres. Oui. Ayou Orchestra. Et donc, on n'a pas HIP, HOP. Pourquoi pas? Zo Catalea, je me tourne vers toi, très cher. Déjà, merci de nous accompagner pour cette émission. Franchement, je sais que tu as un emploi d'état super bouquet. Tu joues partout et ça, c'est incroyable quand même. Hein? Beaucoup. À quel moment tu te reposes, Zo Catalea? Jamais. En vrai, c'est pas encore le moment de se reposer, en vérité. Je viens à peine de débuter. Il y a le petit côté comme ça, rap aussi quand même, qu'on retrouve dans tes productions aussi. Hein. Alors, il faut signifier que je ne suis pas une rappeuse, mais je fais du codi jazz. Du codi jazz, il n'y a pas de rap. Hein, c'est le codi jazz, des influences peut-être. Sonorités, des influences à l'ivoirienne. Un moment que vous n'aurez peut-être jamais vu à la télévision, on parlera tout à l'heure de tes projets pour 2026 en cours. En spectacle déjà, on va y aller? D'accord. Quand? Tu joues quand? Alors, j'ai mon premier concert au Goethe Institut le 10 juillet. Voilà. Le 10 juillet? Le 10 juillet. Okay. Attends quelques jours, hein? Bien sûr. De 20h à 22h, 2 heures de concert, 2 heures de show, 2 heures pour vraiment exprimer, montrer mes expériences. Et voilà, je vous y attends. Alors, je suis son fils et son impresario. Je peux rassurer que le chairman Salamé sera au premier en loge de ce concert. Merci. S'il plaît à Dieu. Inch'Allah. Alors, chairman Salamé... C'est où? Au Goethe Institut. Au Goethe Institut. Ok. Chairman Salamé, vous avez aidé les artistes. Vous avez soutenu les festivals. Vous avez accompagné les grands hommes. Chairman Salamé, ma question est... Est-ce que vous avez chanté? Je donnais des airs de chanteur d'ambiance à mon école.
Et puis après, Mewe est venu tout mélanger dans son zoblazo. Je sens un truc venir. Il y a des petites... Voilà, c'était le temps de la première Coupe d'Afrique. Des petites chansons comme ça, des balades. On a gagné tout ça là. Il y a des balades françaises comme ça. Il y a des Wediped aussi que je... Il y a un sens un truc venir. Il y a un karaoké comme ça, une chanson qui vient en tête. Zozo Katalea va vous accompagner avec une petite chanson. Un micro, ça s'est jamais fait en télévision. Chairman Salamé au micro. Bon. Ovation publique, mesdames et messieurs. Chanson ivoirienne ou n'importe. Quand vous vous sentez. Quelle que vous maîtrisez. À toutes les filles que j'ai aimées avant. Zo maman, zo. Bravo. De mémoire de présentateur, je n'ai jamais vu quelqu'un chanter aussi bien. Une transition violente. Du slow français au zouglou. C'est un peu le symbole du chairman. Il y a beaucoup de culture, beaucoup d'influence, beaucoup d'ouverture aussi. Justement, et tout ça me pousse à demander aujourd'hui, le chairman, vous en êtes où? On vous voit un peu moins. Qu'est-ce que vous faites de vos journées? On se demande, je pense qu'on est nombreux à se demander ça. Il est où aujourd'hui le chairman? Qu'est-ce qu'il fait de ses journées? Je fais beaucoup de choses. D'abord, je suis un patenté du tennis. Okay. Je fais 4 fois du tennis par semaine. Je fais de la marche. Je voyage beaucoup. Je pense qu'on voit très bien les Je fais d'autres choses, on ne va pas parler des affaires. Vous écrivez des livres? J'ai sorti un bouquin qui s'appelle Une vie de Paris. Une vie? Une vie de Paris. Une vie de Paris, c'est-à-dire les paris de la vie. Ouais. Qui a été très bien vendu d'ailleurs. Il a été vendu à peu près à 3000 exemplaires. Hein. Wow. Donc, en plus, c'est le parcours. Hein. Et en plus de ça, évidemment, je conseille beaucoup. Je suis quelque part consultant de beaucoup de choses. Et avec tout ce que j'ai pu voir, je crois que dans mon parcours politique, qui était un parcours de diplomate, qui était un parcours d'envoyé spécial, qui était un parcours de quelqu'un qui aimait rencontrer et convaincre les autres à la bonne cause. Surtout le vivre ensemble et le vivre ensemble. La bonne cause, c'est quoi? C'est s'aimer. C'est faire en sorte que tout le monde s'entende sur ce qu'on peut ne pas pouvoir s'entendre peut-être. À toutes les émissions passées, la bonne cause, on est ensemble. Il y avait le slogan et le nom de la société. Discrètement qu'on glissait comme ça. Chairman Salamé, on est quasiment en train de terminer l'émission. Ouais. C'est un petit moment intimiste. Aujourd'hui, regarde dans le rétroviseur, est-ce qu'il y a des regrets? Toute personne, tout homme a des regrets dans la vie. Mais ces regrets ne sont pas forcément des regrets qui puissent vous amener à baisser les bras. C'est pas des regrets totalement qui ne peuvent pas être pas lieu d'être. Voilà, qui n'avaient pas lieu d'être, ou bien qui ne peuvent pas être surmontés. Est-ce que vous auriez souhaité, Chairman, que vous n'avez pas pu? J'aurais souhaité que la paix règne sur le monde entier, que la paix règne à travers toutes les régions de Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens de l'Est au Nord, de l'Ouest au Sud, puissent comprendre qu'on est un, et ce un-là forme ce qu'on appelle la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, d'hier et de demain. C'est à vous que je m'adresse, parce que vous êtes le berceau de ce qu'on peut avoir demain de plus beau dans ce que vous faites. Exactement. Dieu est amour, Dieu veille sur vous. Amen. Je vais redemander, et ça c'est la réalisation, je vais redemander qu'on revienne sur le plan, parce que il faut voir le chairman en train de demander cette paix-là. Il y a de la sincérité dans le regard, chairman. Ouais. Cette paix, vous la demandez à tous les Ivoiriens. Oui, je demande à tous les Ivoiriens, parce que après tout ce qu'on a vécu, après tout ce qu'on est en train de voir, après tout ce que chacun a pu vivre de par vous, de par vos parents, de par vos frères, de par vos grands frères, il ne reste qu'une seule chose, s'entendre, s'unir, se développer pour que chacun y puisse gagner son quota d'amour et du vivre ensemble. Vive l'entente, vive l'unité, vive le développement, vive la Côte d'Ivoire de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Dieu est amour. Yeah.
Tcherman Salamé pour ce dernier numéro de la saison de PPLK. On reviendra l'année prochaine avec Inch'Allah, avec d'autres choses qu'on ne peut pas dévoiler ici aujourd'hui. Zo Katalea, on sera avec toi le 10 juillet prochain au Goethe Institute. Très bien, pour t'accompagner. Un petit mot pour tous les fans. Bien sûr, je vous aime et écoutez Atana, mon premier album. Ça définit réellement ma personne. Et mon but premier, c'est de vraiment rendre le Kodi Jazz, qui est comme une tradition ivoirienne, vraiment internationale. En musique, quand tu es... On fait ça spécialement pour la fin de saison. Tu vas chanter encore? Oui, bien sûr, je vais chanter. Non, chante pas. Quand tu es en jouant en musique, en 15 secondes, ça donne quoi quand tu as ta guitare? Une Zo Katalea qui vient d'avoir une bonne nouvelle, tu joues quoi? Ouais. Ça donne quoi? J'aimerais jouer Zazanou. Ça donne ça? Pas à la guitare. Ah bon? Bien sûr, mais avec un sample. Ok. Une chanson très spéciale que je vais demander à la régie de faire jouer. Quand tu es contente. D'accord. À la régie. Merci. Est-ce que c'est moi qui ai attrapé la main de la fille? Petite et frustrée tout le temps. Pour grandir, elle était jaillie du crâne. Malheureusement pour eux, je tire ma face de l'eau de la jeune crainte. Y'a aucune bête. N'entiare apo atokagi tiare apo atokagi tiare apo atokagi anymore n'entiare apo atokagi tiare apo atokagi tiare apo atokagi anymore. Life is slow, don't cry anymore. Give me my road. Zazanu, I feel I want to go Zazanu. Zazanu, I feel I want to go Zazanu. Zazanu, I feel I want to go Zazanu. Zazanu, I feel I want to go. Oh la la, oh la la, oh la la, oh la la. Donne-moi ma paix, c'est mieux que d'être malheureux. L'avenir se vit est envie. Devenir comme ces maudits qui m'ont gâché la vie. Non, j'ai pas envie. Je demande maintenant pourquoi la mort ne s'abat pas. Ou sur tous ceux qui blasphèment. Devant le Père, je suis genou fléchi et je demande justice pour une âme pousse. Et que la go a golo volo sauvere. Et que la go a golo volo. Hey! Tiare apo atokagi tiare apo atokagi tiare apo atokagi anymore. Life is slow, don't cry anymore. Give me my road. Zazanu, I feel I want to go Zazanu. 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 L'objectif était de demander à Zo Katalea, quand elle est contente, qu'est-ce qu'elle fait. La question qui devait suivre, c'est quand elle est fâchée, mais je n'ose plus. T'es son content qui est là? Ben écoute, viens à côté, viens, prends ma place. On place Zo Katalea, s'il vous plaît. Il faut que je vous amène tous à la pétanque un jour. Hein. Ah, volontiers. Je suis un joueur de pétanque. Pétanque? Ouais. Je suis un joueur de pétanque. Alias boule, quoi. Tennis. Hein? Boule. Oui. Mais pourquoi? Ben, parce que c'est un beau sport. Okay. C'est sympathique. Invitation à Chairman. On a un petit cadeau, on est en fin d'émission, les amis. Un petit mot pour tous les téléspectateurs. Je vais exceptionnellement, je vais mettre là parce que j'ai donné mon siège à Zo Katalea. Moi, franchement, je dis merci à tous les téléspectateurs qui étaient avec nous tous les jours, du lundi au vendredi, 13h30, fidèles. On a reçu des invités qui les ont fait jaser, d'autres qui vous ont fait hyper rire. C'est la même chose sur ce plateau. C'est vrai que c'est notre travail, mais franchement, ça fait très très plaisir de recevoir des artistes de tout type, de tout genre, de tous les horizons. Parce que oui, on a reçu d'autres qui venaient de, je crois, franchement, tous les pays environnants, de l'Europe et tout ça. On a passé une très très belle saison avec vous. Merci à l'équipe éditoriale, au Red Chef, aux équipes derrière qui nous maquillent, à Cécile, à Dest. Et franchement, grand merci à tout le monde. On a passé une très très belle saison. On espère que vous aussi. Et puis on espère surtout vous retrouver très très vite. Bisous, passez de très belles vacances.
Peut-être? Ouais, écoute, Cécile, pardon, Cécile, j'ai entendu Cécile à l'instant, mais c'est Eunice. C'est Eunice qui a déjà tout dit, mais moi je voulais juste pouvoir dire merci à nos téléspectateurs parce qu'on en croise, on en rencontre dans les rues. Tu as l'impression parfois qu'on ne nous regarde pas ou on nous regarde moins ou beaucoup plus, mais tu rencontres des gens qui regardent vraiment l'émission, qui connaissent tous les détails et qui reviennent sur certains détails ou certains aspects ou certaines phrases et tout ça, qui retiennent des choses et qui transmettent véritablement de l'amour et tu sens qu'ils passent de bons moments devant leur téléviseur et franchement je voulais dire merci à ces personnes-là et de continuer à suivre la 3 et c'est clair qu'on va revenir encore plus fort. Merci beaucoup à vous tous. Alors, Zokatelea, je me rapprocher de toi parce qu'il faut que je regagne mon siège. Ah bon? Madame, s'il vous plaît, oui. Est-ce qu'on t'a dit dans l'oreille? Pour la symbolique, faut pas, non, mais tu vas pas à côté du chairman. Hein, parce qu'il y a des contrats qui sont en cours. Voilà, parce qu'on ne sait jamais. Le bras va pas trop. Viens à côté, tu es trop zo. Merci au public. C'est à ce moment-là que je vais donner la parole à Yann Tsetek pour qu'il dise son petit mot. Mais je vais pas lui donner la parole. Le boycott continue. Je sais, de toutes les façons, c'est ta manière à toi de traduire ton amour. Exactement. Tu m'aimes plus que tout le monde ici, donc c'est normal. Ah bon? Allez. Ouais. Alors, je vais te montrer que je te déteste, je te donne la parole. Okay. Écoutez, chers téléspectateurs, Ça, tu as vu, c'est pas que c'est ou quoi, téléspectateurs. Merci. Chaque année, chaque saison, on essaie de se bonifier, on essaie de donner le meilleur de nous pour vous faire plaisir parce que c'est vous les vrais patrons. Si cette année, on n'a pas été à la hauteur, écoutez, on est désolé, mais je sais qu'on a été à la hauteur, donc vous allez apprécier. Retrouvez-nous encore l'année prochaine parce que ça sera très, très épique. On reviendra, on sera là pour vous faire plaisir et pour soutenir tous nos artistes. Bravo. C'était touchant. Oui. Alors, il a fait le problème de monsieur. Chairman, nous on a été très très heureux. Hein. J'ai même envie de dire c'est un honneur, merci, de vous avoir à nos côtés parce que pour tout ce que vous avez fait, je pense que 90 minutes d'émission n'ont pas réussi à résumer une partie seulement de votre apport inestimable à la culture en Afrique et dans le monde. On est très honorés de vous avoir à nos côtés. Merci, Chairman. Merci beaucoup. Merci, c'est à vous le merci. Bravo à la 3, bravo à votre équipe, bravo à la direction, bravo à ce public. J'espère que non seulement vous continuerez à persévérer dans ce que vous êtes en train de faire, mais surtout à aider les uns et les autres à comprendre ce que c'est que votre émission, ce que c'est que être ensemble, parce que ça c'est de la cohésion, hein, ce que vous faites. Et bravo. Bravo, vous êtes tous zo. Et avec cette couleur violette qu'elle a, ça me rappelle beaucoup de choses. Ce sont les couleurs de la chaîne, hein? Violet, blanc. Oui, je remarque que vous êtes passé de mes couleurs à vos couleurs. Bravo. Petit mot pour faire de la rime. Zo, petit mot. Abrissade. Merci beaucoup. C'est mon 3e passage à People Polémique et je suis très contente d'être là. Je ne vais pas dire l'apothéose parce qu'on va vraiment revenir. Et merci parce que vous nous avez vraiment offert beaucoup de palpitations pendant ces moments-là. Mais en même temps, on a partagé des moments de rire parce qu'en Côte d'Ivoire, on sait tous comment est-ce que ça se passe. On sait qu'on aime les polémiques, on aime les buzz, tout ce qui est chaud. Donc en même temps, on a apporté beaucoup de critiques, mais je sais que beaucoup de personnes ont vraiment aimé cette émission-là parce qu'ils ont aussi appris, ils ont eu des dernières nouvelles et c'est le plus important. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire va vous attendre pour la rentrée et moi, en tant que Zokatelea, je serai toujours présente pour apporter mes couleurs. Et je ne te cache pas que la première chose qu'on va faire quand on va rentrer, c'est décrypter ton concert parce qu'on va y aller. Qu'est-ce qui s'est passé au concert? Amen. Qui était là? Comment ça s'est passé? Ça sera très intéressant. Et merci beaucoup. Je vous attends le 10 juillet. Comme Papy l'a dit, on va vraiment décortiquer le concert ici. J'ai beaucoup aimé les surnoms. Ça sera son nouveau surnom. Comme Papy l'a dit, Papy Brice. Juste pour expliquer, c'est comme ça qu'on appelle tout le monde. Non, bon, lui en tout cas, c'est parce qu'il est vieux. C'est vrai, Papy. Bien sûr, c'est un surnom universel. C'est tout simplement pour exprimer un respect. Parce que je n'aime pas appeler des personnes peut-être. Non, ils ont compris, ils ont compris. Non, lui, c'est parce qu'il est vieux. Ça va, Papy. Donc, Papy, pour vraiment mettre la famille. Et voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes jalouse là? C'est vrai, je suis complètement jalouse. On va plein de bisous à Annie. Elle nous manque beaucoup. C'est ça, le applaudissement à Annie. Pour vous retrouver l'année prochaine également à nos côtés. Que dire si ce n'est merci. Merci à nos téléspectateurs.
Merci à toutes nos équipes. Parce que si vous nous voyez là en général, c'est parce que bien avant nous, avant qu'on ne s'installe, il y a un travail énorme qui a battu depuis la direction, depuis la rédaction, notre rédacteur en chef, qui est notre guide. Ange Teblaise. Ange Teblaise. Parce que... Est-ce que le rédacteur de Bible est ça? Et ça il y a des écritures, il y a de la rédaction. Contrairement à ce que certains pourraient imaginer, c'est pas qu'on vient s'asseoir pour dire ce qu'on a envie de dire sur les gens. Il y a des conducteurs souvent de 4-5 pages. Il y a des préparations d'émissions qui sont faites même quand on n'est pas encore là. Qu'elles sont pensées, ces émissions, depuis les concepts, depuis les invités, trouver des angles, hein, vous vous souvenez, hein. Bien sûr. Où est la polémique? Ce genre de questions-là, il faut répondre à ces choses-là. C'est un homme qui, jour et surtout nuit, travaille à cela. Jamais on n'aura de bouche pour lui dire merci pour son soutien inestimable à la production de cette émission-là. Merci à notre direction, Chairman Salamé le disait, à la direction de la RTI qui croit en ce rendez-vous-là, à notre directeur, M. Didier Bléou, à toutes les équipes, aux éditeurs. Non, je ne vais pas commencer à citer parce qu'il y en a beaucoup. À toutes les équipes, ça va être compliqué. À notre public et à vous, téléspectateurs, qui chaque jour, en critique, amour et respect aussi, parce que quand il faut parler des personnes qui préparent, qui proposent des émissions de qualité, vous n'hésitez pas à nous citer parmi les meilleurs, et ça nous touche énormément. Bon, sur ces belles paroles responsables, que dire si ce n'est merci à Dieu qui chaque jour nous a gardés pour qu'on puisse être présents pour chacun des numéros de cette émission. C'est pas toujours très facile entre beaucoup de situations, mais on est toujours présent. Et ça, c'est vraiment parce que Dieu nous accompagne, Dieu nous soutient, Dieu nous aide. À Dieu, on voulait dire merci. Qu'il veille sur chacun d'entre nous, qu'il veille sur notre public, sur nos équipes, sur cette chaîne de télévision, sur notre belle Côte d'Ivoire. Et comme on dit, Inch'Allah, rendez-vous l'année prochaine pour d'autres choses. Je ne peux pas vous en dire plus, mais des choses se préparent encore dans l'ombre. Je voudrais merci avec ces ovations. Tu pleures pas, toi? Pas du tout, hein. Vous n'allez pas me manquer, tout va bien. D'accord, mais non plus. Voilà, parce que dans le scénario, il doit être là. Yann Cédric, oui. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues quand même? Tout à fait, le roi. Eh bien, on ne va pas se laisser comme ça. Il y a forcément quelque chose qui est prévu. On va se diriger justement vers le buffet. Très bien. Histoire de couper un gâteau. De découper. Voilà, attention. Ce gâteau. La découpe. Voilà. Excusez-moi. On vous invite à rejoindre Yann Cédric pour la découpe. Pour la découpe. Oui, pour la découpe du gâteau. Et le Saint, quand même, qui a toujours été à nos côtés, quand même. Vraiment, si l'imam de son quartier le voit faire ça, on va se poser des questions. Beaucoup de questions, en tout cas. Voilà. On ne peut pas ne pas gagner avec ça. Hein. Ah. Allez, bravo. Yann. Voilà, Yann, c'est voilà, bon, là, c'est beau aussi. Voilà. Bon, Brice, tu vas aller faire la découpe du gâteau, c'est ton mariage. Allez, vas-y. Ah bon? Brice, tu viens? Oui. Viens avant que je... Ah ben non, on fait ça déjà, j'ai pas trop confiance en toi. Si jamais il a envie de chercher une... Bon, attends. Voilà, c'est mieux, hein. On va pas annuler ça? On donne ça bien vers toi, pas vers le chairman. Bravo, les amis. Bravo. On vous dit merci. Wow. On vous dit merci. Allez, fais ça. Ça va. C'est à toi de souffler. Allez, c'est à vous. Hein. Non, ça se souffle pas. Ah bon, d'accord. Bon, ben allez-y avec vous. Vive People Polémique. Merci. Elle avait qu'à le citron, hein, cette fontaine. Elle refuse de s'éteindre.